Les autorités djiboutiennes estiment que la zone franche de Djibouti et l'accès au port de Djibouti constituent une opportunité stratégique pour les importations et les exportations du Rwanda en tant que pays enclavé. Jean Damascène Manishimwe, reportage. La zone franche internationale de Djibouti est l'une des plus grandes zones franches en Afrique. Inaugurée en juillet 2018, elle vise à faire de Djibouti un hub logistique et commercial majeur entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. La zone franche internationale de Djibouti a été officiellement lancée lors d'une cérémonie en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président somalien Ismaïl Omar Guelleh et le président rwandais Paul Kagame. Lors de cette inauguration, le président Kagame avait déclaré, et je cite, « Nous vous soutenons dans la réalisation de ce projet et je suis certain qu'il vous servira tous jusque dans le sud, au Rwanda et au-delà. » Ces propos du président rwandais Paul Kagame soulignent l'importance diplomatique accordée à son partenariat avec Djibouti et à la zone franche de Djibouti comme plateforme régionale. La zone franche internationale de Djibouti accueille une diversité d'activités économiques, comme l'explique Ahmed Mousbakar, directeur des opérations à la zone franche internationale de Djibouti. Nous avons le service de Sea Air Cargo que les gens peuvent ramener des marchandises de la Chine en seulement 14 jours. Et ensuite, on peut envoyer ces marchandises dans toute l'Afrique. Au moins entre 18 à 20 jours, vous pouvez avoir les marchandises de la Chine jusqu'à votre propre destination, n'importe quel pays en Afrique. Nous avons maintenant servi plus de 36 pays en Afrique et plus de 53 villes de l'Afrique. Donc nous avons aussi des sociétés qui veulent s'installer à Djibouti, ici, dans la zone franche, et qui veulent faire de l'énergie verte comme le solaire. Ils vont produire les batteries, en même temps les solar panels à l'intérieur de la zone franche. Nous avons aussi des sociétés qui veulent faire assemblement de véhicules dans la zone franche. Donc nous avons plusieurs services à rendre. En même temps, il y a des gens qui font des trading, qui achètent et qui revendent. Donc nous avons plusieurs services et nous accueillons aussi toutes les sociétés qui s'intéressent à s'installer dans la zone franche de Djibouti. Avec la digitalisation des services, la zone franche internationale de Djibouti présente de nombreux avantages, comme l'exonération fiscale, les procédures douanières simplifiées, l'accès direct au port de Djibouti, au corridor vers l'Éthiopie, les infrastructures modernes et autres. C'est ce que nous explique Abdurrahman Haroun Moumine, directeur commercial. Et tous les services portuaires et logistiques ont été digitalisés. Donc vous avez aujourd'hui l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les utilisateurs, vous avez les agences maritimes, vous avez les transitaires, vous avez aussi les sociétés des zones franches qui sont les plus gros importateurs et exportateurs à Djibouti, mais aussi pour la région, qui, à partir du confort de leur bureau, qui ne se déplacent plus, donc qui dit plus de visites physiques dit moins de coûts. Donc à partir de leur bureau, ils sont connectés en ligne sur le système, on leur donne des accès, ils ont une formation, aussi au tout début quand ils commencent leurs activités en ligne. Et vous les avez tous les jours utilisant le système de DPCS. Et de l'autre côté, vous avez les parties prenantes, c'est-à-dire les prestataires de services qui sont connectés. Chaque port à Djibouti est connecté au système. Par exemple, vous avez aujourd'hui un transitaire qui demande la facturation portuaire pour son conteneur. Les équipes du terminal à conteneurs sont connectées aussi au système. Dès que la demande arrive en ligne, elle est traitée par les équipes de la documentation et de la facturation du port. Et automatiquement, dès qu'il a sa cotation en ligne, il passe au paiement en ligne. Une fois qu'il a effectué le paiement en ligne, c'est des transactions qui prennent, on va dire, un maximum de 30 minutes. Donc, automatiquement, il a sa facture, il a payé sa facture en ligne et qu'il procède à ce qu'on appelle le booking, la réservation de conteneurs en ligne pour faire sortir son conteneur. Il imprime le document qui lui permet
d'entrée, qui permet à son camion d'entrer au port, et l'opération est bouclée en un maximum de 1 heure. Tout ce qui se faisait, par exemple, on va dire en une journée ou 2 jours. Plus de 450 sociétés sont enregistrées dans la zone franche internationale de Djibouti et des services variés sont obtenus à l'intérieur même de la zone à cause du système de guichet unique qui permet entre autres avantages la possibilité d'ouvrir une société en moins d'1 journée. En fait, dans cette même building, dans ce même bureau, vous allez avoir les différents services qui vont vous permettre d'ouvrir votre société. Vous n'avez pas besoin d'aller de différents bureaux. Dans les mêmes bureaux, nous avons un guichet unique. Un guichet unique. Les gens qui vont faire la licence, les gens qui vont enregistrer votre patente, les gens qui vont aussi la banque, toutes les banques aussi sont dans le même guichet unique. Donc, dans cette même building, vous allez avoir les différents services qui vont vous permettre d'enregistrer votre société d'un point A jusqu'au point final. Donc, nous avons les gens de la banque, les gens de l'autorité et la société de gestion de la zone franche, IDIBO, qui sont dans le même bureau. La digitalisation des services et la création du guichet unique sont là des outils qui permettent aux autorités portuaires de la zone franche de Djibouti de s'assurer de la sécurité des produits importés, de quoi rassurer également les opérateurs économiques qui choisissent ce hub logistique qui constitue Djibouti. Nous avons ce qu'on appelle les services de traçage. Vous pouvez tracer directement un bateau quelconque, un navire quelconque. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que sa marchandise est déchargée? Vous pouvez tracer directement un cargo quelconque, c'est-à-dire un conteneur ou des marchandises qui sont en vrac. Vous connaissez le numéro de votre connaissement, le numéro BIEL. Vous connaissez le numéro de votre conteneur, vous le saisissez sur le système et automatiquement vous avez les informations qui sont liées avec quel navire il est arrivé, à quel quai a accosté, à quel port il a accosté ce navire, à quel quai a été déchargé les marchandises, à quelle heure, à quel jour et quelle heure a été déchargé le conteneur par exemple. Vous avez toutes ces informations de traçage. Vous pouvez tracer un camion quelconque aussi, le camion que vous avez envoyé qui est allé chercher votre marchandise, vous pouvez le tracer, quand est-ce qu'il est rentré au port et quand est-ce qu'il est sorti du port. Est-ce qu'il a chargé? Est-ce qu'il n'a pas été chargé? Toutes ces informations sont disponibles à travers le service qu'on appelle le service de traçage. Le Rwanda et le Djibouti ont signé plusieurs accords de coopération, notamment un accord général de coopération et un protocole d'entente entre l'Agence rwandaise de développement RDB en sigle et l'autorité portuaire de la zone franche de Djibouti. Les deux pays se sont engagés à accroître l'intégration commerciale, logistique et liaison aérienne pour permettre au Rwanda d'accéder plus efficacement au marché maritime via Djibouti.